Succès moyen, numéro moyen, gros succès, enfin bref, j'en ai les notes pour revendre le truc, quoi. André Pousse ne se contente pas d'apporter des attractions, il apporte du sang neuf au célèbre cabaret de la Place Blanche, avec le sublime Charles Trenet, qui peaufine son tour de chant avant sa première au Moulin. On voit courir près d'elle son chien fidèle, qu'il est beau, qu'il est bon, il fait des bons. Et tout ça, je le vois de la fenêtre d'en haut, la fenêtre du grenier où je vais étudier. Édith Piaf chantera elle aussi au Moulin, juste après sa tournée avec les Compagnons de la chanson. Blanche sonne, sonne, elle chante dans la vent, obsédante et monotone, elle redit aux vivants, ne tremblez pas que fidèle, Dieu vous fera signe un jour, vous trouverez sous son aile, avec la vie éternelle, l'éternité de un spectacle au profit des Poulbeaux de Montmartre, un gala. Alors, Larsen va au truc. Et je demande à Edith de le faire, elle accepte tout de suite. Elle me dit, il n'y a pas de problème, André. Et puis je me dis, merde, si Yves Montand était d'accord, ça me ferait un programme formidable, Yves Montand et Edith Piaf. Alors, je demande à l'impresario d'Yves Montand s'il serait d'accord. Il me rappelle, il me dit, il est d'accord à condition de passer après elle. Je lui dis, quoi? Pourquoi? Il me dit, bon, tu comprends, quoi. Il veut passer en vedette, quoi. Alors, je téléphone à Edith et je lui explique que Yves est d'accord de faire... Ah, ben, il me dit, c'est formidable. J'ai dit, un problème, c'est qu'il fait un gala avant. On profite, je sais pas quoi, alors il peut pas venir tout de suite, il ne peut passer qu'après. Elle éclate de rire. Je sais pas, tu te marres. Elle me dit, écoute, je vous connais bien tous les deux, hein. Alors, toi, t'as beau faire ton numéro, là... Lui, c'est parce qu'il veut passer en vedette, mais je m'en fous complètement, il passera derrière moi. D'accord. Et je ne vais pas où tout le monde se rue, mais j'aime les chansons qu'on chante au coin de ma rue. Et je n'ai rien, et pourtant j'ai tout. Et je suis mon chemin, et je m'en fous. Désormais, on peut applaudir Charles Aznavour ou Bourvil et apprécier l'art culinaire avec la formule des dîners-spectacles, qui remporte plus de succès que l'inventeur du plateau repas portatif au concours Lépine. En revanche, ce prototype de téléphone pourrait être fort utile au standard du Moulin Rouge, tant les réservations affluent pour voir la nouvelle coqueluche du music-hall, Lynn Renaud. C'était un moment important pour moi dans la décision de ma carrière, le Moulin Rouge. C'était en 1954. C'était une année faste. C'était très bien de passer au Moulin Rouge. Une salle magnifique. D'ailleurs, très intéressant parce que c'était formidable cette conception de salle. Beaucoup de salles à Las Vegas ont été ensuite conçues cette forme en haricot, on appelle ça. Vous savez, la forme. Alors, il y a un contact, elle est exceptionnelle. La salle du Moulin Rouge est absolument exceptionnelle pour le contact avec le public. Chauffeur au Moulin Rouge. Dans les années 50, on ne disait ni jet set, ni wouzou, mais Gothamondin, gratin ou beau linge. Ce beau linge qui se bouscule pour voir non seulement le cancan, mais surtout admirer Joséphine Baker qui, pour la première fois de sa vie, se produit sur les planches du Moulin Rouge pour un gala exceptionnel. Quant à Jean Renoir, qui a déjà trouvé en Françoise Arnoux la vedette de son prochain film French Cancan, il vient voir Philippe Clay
pour le rôle de Valentin le Désossé. Champagne pour le grand escogriffe qui retrouvera dans le film un ancien du Moulin Rouge, Jean Gabin. John Huston réalise également le film Moulin Rouge, dont l'affiche n'a pas été confiée au peintre Van Dongen, qui se débat encore avec les canons de la beauté féminine, incarnée cette fois par la future icône sexuelle Brigitte Bardot. Des débats culturels, il y en a aussi autour des tables du Moulin Rouge, avec André Pousse à la baguette. Une fois, il y a un gars qui m'a dit t'es vénère, toi, de faire le programme. Il était plus ou moins impresario, un rouleur de mécanique, je ne sais même plus son nom. Je lui ai dit oui, t'as raison, mais j'ai dit qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Ça prouve que je connais bien le métier. Si tu le connaissais mieux, peut-être c'est toi qui ferais les programmes. Il me fait quoi, pauvre con? Alors, pauvre con, j'ai eu une claque dans la gueule, quoi, voilà. Et puis il est revenu, je l'ai emplâtré. Et puis il est resté là parce que, en partant du vieux principe, ne jamais laisser se relever un homme à terre. Avant de quitter le moulin et de porter sa gouaille vers d'autres cieux, André Pousse reçoit à sa table la chanteuse Nancy Holloway et le King Elvis Presley, qui tombe en pamoison devant une des girls. Je me souviens bien, elle s'appelait Elisabeth. Je lui dis, Elisabeth, il y a Elvis Presley qui est là, il aimerait faire une photo avec toi. Monsieur Pousse, je fais pas de photo avec des gens que je connais pas, le secret, ça, j'étais emmerdé. Je dis, mais écoute, elle monte l'escalier, elle s'en va. Oh, j'étais emmerdé avec cette histoire de danseuse. Et qui peut prétendre après ça que les filles du moulin sont des filles faciles ? Mais où vont donc toutes ces femmes ? Faut-il que je change de maillot de bain ? Dois-je apprendre le rock'n'roll ? Dois-je adopter une nouvelle coiffure ou dois-je me raser la moustache ? Se demande ce garçon qui semble déjà dépassé par les bouleversements de la vie à venir en ce début des années 60. Et le temps paraît glisser sur la rue Le Pic, imperméable à toutes les modes. Alors que le Moulin Rouge semble à bout de souffle. Ce film de Jean-Luc Godard marque le début de la nouvelle vague, tandis que le Moulin Rouge patauge au creux de la vague. Mais un trio de choc va réanimer ce vieux moulin asthmatique. À la tête de ce trio, le boss, le taulier comme on l'appelle Place Blanche, Jackie Cléricault. On a repris l'affaire en 62. Au mois de mars, je suis arrivé ici plutôt le bec enfariné parce que j'étais en plein succès là-haut, je veux dire au Lido. Bon, et puis arrivé ici dans une maison où il fallait tout refaire, quoi. Il fallait tout recréer. Et on a fait cet aquarium et ça a vraiment eu beaucoup de réussite tout de suite. Le Graal, le bâton de maréchal, le chef-d'œuvre de Jackie Cléricault, c'est l'aquarium. Performance technique, il est vrai, remarquable pour l'époque. Doris Haug, danseuse de formation classique, d'origine allemande, débarque à Paris juste après-guerre. Ne trouve pas de travail dans les ballets classiques, trop grande ou peut-être trop allemande. Au music hall, on est moins regardant. Elle travaille dans plusieurs cabarets, fonde les Doris Girls et débarque avec elles au Moulin Rouge. On a changé un peu les systèmes. Au début, c'était des mannequins qui portaient des énormes costumes mais qui ne savaient pas danser. Après, on a pris des danseuses nues, donc c'était... Sur le point de vue qualité, il était égal des danseuses, simplement qu'il faisait des topless, mais il dansait pareil, donc c'est devenu d'un seul coup beaucoup plus vivant, parce qu'on n'a plus ces mannequins qui étaient très statiques par la force des choses et par la lourdeur des costumes. Les Doris Girls sont au music hall ce que les commandos de marine sont à l'armée. Une troupe d'élite. Doris Haug, c'est la rigueur et la discipline, mais aussi un arc-en-ciel de fantaisie. Départ en tournée. Le Cancan voyage avec le dernier larron du trio, Ruggero Angeletti, ex-ténor, ex-danseur et surtout le grand chambellan du French Cancan. Je crois que le Cancan du Moulin Rouge, je l'ai perfectionné et je l'ai embelli, on dit embelli,
pour être plus encore champagne qu'avant. Parce que à petit, ça m'a pris vraiment la beauté de ces choses. Et je l'ai perfectionné. Mais Ruggiero Angeletti, cet admirateur de la planète femme, officie dans d'autres tableaux, plus baroques. C'est le Cécile B2000 du Moulin. À ses débuts, on retrouve souvent chez cet orientaliste convaincu le thème du harem, avec ses femmes assoiffées d'amour et ses eunuques qui, malheureusement, ne peuvent répondre à la demande. Grâce à ce triumvirat, le Moulin Rouge retrouve sa